Bonjour et bienvenue à ce webinaire de juin sur la création d'un fond de carte personnalisé dans ArcGIS Pro et ArcGIS Online. Je m'appelle Romane De Walk et je suis consultante en SIG chez Esri Belux. Alors, juste avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que ce webinaire est enregistré et qu'il sera retransmis sur YouTube dans quelques jours. Aussi, vous pouvez poser toutes vos questions relatives au webinaire dans le chat Q&R et j'y répondrai à la fin de ma présentation. Si jamais vous avez des questions urgentes, vous pouvez les poser directement dans le chat normal et mes collègues vous répondront. Et si jamais vous avez des questions supplémentaires après le webinaire, vous pouvez toujours les poser via Esri Community. Alors, dans ce webinaire, je vais vous faire une petite introduction sur ce que sont les fonds de cartes et comment est-ce que ça marche. Ensuite, je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut en créer un directement dans ArcGIS Pro. Et puis aussi, vous montrer comment est-ce qu'on peut, dans ArcGIS Online, personnaliser un fond de carte qui existe déjà, que ce soit un fond de carte Esri ou OpenStreetMap. Et puis, je vais terminer en vous montrant comment est-ce que vous pouvez créer une bibliothèque de fonds de cartes pour votre organisation. Alors, on va commencer tout de suite avec ce qu'est un fond de carte. C'est vraiment des cartes, enfin des couches que vous mettez pour donner du contexte à vos données spatiales. Et donc, ça peut être constitué évidemment de couches vecteurs, donc des couches d'entités, des couches raster et des couches web. Et les fonds de cartes sont en fait divisés en deux grandes parties. On a ceux qu'on connaît le plus souvent et qui sont les fonds de cartes d'arrière-plan, qui viennent se situer en dessous de vos couches opérationnelles, donc les couches que vous utilisez pour vos analyses spatiales. Et on a aussi les couches de référence qui viennent se situer au-dessus de vos couches opérationnelles. Et alors, dans les couches de référence, on peut avoir, par exemple, les routes, des couches d'annotation, etc. Et dans les couches d'arrière-plan, on aura plus souvent des imageries satellites, des limites administratives, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut créer un fond de carte personnalisé dans ArcGIS Pro? Il y a deux manières. Soit on crée un fond de carte à partir de zéro, et alors c'est vraiment comme quand vous créez une carte normale, sauf que ça va être dans une autre sorte de chose pour vraiment créer un fond de plan. Et la deuxième façon, c'est vous créez une carte normale, et après vous pouvez la convertir en fond de plan. Aussi, quand vous créez un fond de carte dans ArcGIS Pro, il va s'enregistrer automatiquement et le rajouter dans votre bibliothèque de fonds de carte du projet. Donc, tant que vous restez dans ce projet-là, vous pouvez réutiliser ce fond de carte pour toutes les cartes que vous créez. Par contre, si vous voulez l'utiliser dans d'autres projets ou dans ArcGIS Online, il va falloir que vous le partagiez. Alors, je vais vous montrer directement comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, une fois que vous êtes dans ArcGIS Pro, vous pouvez venir cliquer ici sur le bouton Insérer et dans Nouvelle carte, vous dépliez et tout en dessous, vous voyez Nouveau fond de carte. Et donc, ça vous ouvre une carte sans fond de carte, évidemment, puisque c'est ce qu'on va créer. Alors, je viens chercher hop, mes données ici. Et donc, par exemple, je vais rajouter les lignes de la STIB et aussi les limites administratives de Bruxelles. Alors pour le moment, c'est pas très joli, donc on va changer la symbologie. Pour les limites administratives de Bruxelles, je vais juste faire en sorte qu'elles soient noires avec un fond blanc. Et pour les lignes de la STIB, on va faire quelque chose d'assez fin et gris, comme ça ne surchargera pas la carte après. Voilà. Et maintenant, en fait, quand on fait ça, les deux couches se mettent d'office en couche d'arrière-plan. Et donc, pour changer ça et mettre mes couches de STIB en couche de référence, je viens juste faire un clic droit sur la couche et je viens la définir comme couche de référence. Voilà.
Maintenant, une autre chose qu'on va faire, c'est venir renommer le fond de carte. Donc ici, dans mon catalogue, dans les cartes, j'ai bien le fond de carte. Je peux faire un clic droit dessus, le renommer, et je vais l'appeler fond de carte de Bruxelles, par exemple. Et alors maintenant, si je reviens sur ma carte, je peux venir ici dans l'onglet Cartes, cliquer ici sur le fond de carte, et si je viens tout en dessous, j'ai bien mon fond de carte de Bruxelles. Si je clique dessus, c'est très très dézoomé, mais j'ai bien mon fond de carte de Bruxelles. Et donc maintenant, si je rajoute une couche, on voit bien que ma couche opérationnelle s'est mise en dessous de mes cartes, de ma couche de la STIB, que j'avais mis comme couche de référence, mais par contre vient se situer au-dessus de ma couche des limites administratives de Bruxelles. Alors, la deuxième façon de faire, comme je vous ai dit, on peut convertir une carte existante en fond de plan. Et donc, si ici j'ai une carte, dans le catalogue, je peux venir faire un clic droit sur ma carte. Et ici, j'ai un petit bouton convertir et je peux le convertir vers un fond de carte. Et donc, il l'a appelé carte BM. Si maintenant, hop, je reviens sur ma carte, pardon, je vais insérer une nouvelle carte, ce sera plus clair. Si maintenant je viens changer le fond de carte, on voit bien ici carte BM et je rezoome dessus. Il l'a bien transformé, hop, ma carte en fond de carte. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait faire dans ArcGIS Pro, on peut aussi personnaliser des fonds de carte dans ArcGIS Online. Et alors, on utilise l'outil qui s'appelle le Vector Tile Style Editor. Ce que ça fait, c'est qu'en fait, vous pouvez venir chercher des fonds de cartes qui existent déjà, soit du Living Atlas, donc ça va être des fonds de cartes Esri, OpenStreetMap, etc. Ou alors, vous pouvez venir directement éditer des vector tiles de votre contenu. Et ce que ça va venir faire, c'est que vous pouvez venir changer toutes les couleurs de toutes les couches qui composent votre fond de carte. Vous pouvez aussi changer la police d'écriture, vous pouvez changer la langue, vous pouvez aussi personnaliser l'échelle à laquelle vos couches vont être visibles, etc. En fait, personnaliser plein plein de choses du fond de plan. Et à la fin, vous pourrez publier vos fonds de plan dans votre ArcGIS Online ou votre ArcGIS Enterprise, selon ce que vous utilisez. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi est-ce que ça ressemble. Hop. Donc, si je viens dans mon ArcGIS Online, je peux venir cliquer ici sur les 9 petits points. Et tout en dessous, j'ai le Vector Tile Style Editor. Met un petit peu de temps à charger. Et donc ici, en fait, on arrive sur la page de lancement. Si jamais j'avais déjà édité des vector tiles, ils arriveraient ici. Mais sinon, si on veut en créer un nouveau, on peut juste cliquer sur le bouton Nouveau style. Et alors, on a vraiment toutes les couches Esri et OpenStreetMap qui se mettent devant nous. Moi, maintenant, j'aimerais bien éditer le World Topographic Map. Donc, je clique dessus. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, à droite, on a 4 vues différentes sur le monde. Et en fait, dans ces vues-ci, je peux vraiment venir me promener. Donc, la mettre, par exemple, centrée sur l'Europe. Je peux aussi venir cliquer sur la loupe et lui dire, moi, j'aimerais bien que tu me zoomes sur la Belgique. Hop. Et puis, sur Bruxelles. Et je le recentre sur Bruxelles. Et puis le dernier, je vais zoomer un petit peu plus sur Bruxelles. Hop, comme ceci par exemple. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut vraiment zoomer
sur nos zones d'intérêt. Et comme ça, on verra comment le fond de carte se comporte aux échelles qui nous intéressent le plus et sur nos zones d'intérêt. Maintenant que j'ai défini ces 4 vues-ci, on va se pencher un petit peu plus sur ce qui apparaît à gauche. Alors, il nous ouvre dans le mode de mise à jour rapide. Donc, c'est un mode un petit peu simplifié. On voit qu'on a 6 grands groupes ici: sol, eau, route, limite, bâtiment, nature. Et en fait, il va attribuer des couleurs différentes à ces 6 grands groupes. Et donc maintenant, si je veux, par exemple, changer la couleur du sol, je peux juste venir cliquer ici et pour que ça soit visible, je vais le mettre en orange. Et donc, on voit bien que toutes les couches qui composent le sol ont changé pour devenir orange. OK. Maintenant, si je ne suis pas très inspirée, je peux aussi venir cliquer sur le bouton aléatoire et ça va me créer des styles totalement aléatoires, comme on peut le voir ici. Et donc je peux faire ça autant de fois que je veux, peut-être pour être plus inspirée, juste pour voir ce que ça fait. Hop. Mais donc ça, c'est vraiment juste pour s'amuser. Sinon, on peut aussi venir ici, cliquer pour changer de thème et on a différents types de thèmes. En fait, ça va être les façons dont il va choisir les couleurs. Donc si je choisis un thème monochrome, il va venir me mettre toutes les couches dans plus ou moins les mêmes tons. Et donc moi, maintenant, je peux venir choisir la couleur principale de mon monochrome. J'aimerais bien que ce soit en vert. Et donc là, on voit bien que toutes mes couches sont en vert. On peut aussi mettre une couleur analogue. Et en fait, analogue, ça va venir choisir sur mon cercle chromatique les 2 couleurs à côté de la couleur que j'ai choisie. Donc ici, ça va tirer un peu plus vers le jaune et un petit peu plus vers le bleu. Et donc voilà, on a plusieurs types de modes différents pour faire ça. Maintenant qu'on a vu comment changer les couleurs, on peut aussi venir changer les couleurs des étiquettes. Et donc ça va venir changer la couleur du texte. Hop. Et donc pour que ce soit visible, je vais mettre mon texte en rouge. Et donc on voit bien que toutes les étiquettes sont devenues rouges. On peut aussi changer la couleur du halo. Il est blanc par défaut, je pourrais mettre n'importe quoi d'autre. Maintenant ici en dessous, on voit qu'on peut changer la langue. Et donc je vais venir changer vers le français. Et hop, toutes les étiquettes se sont mises d'office en français. On peut changer la police d'écriture. On va en prendre une comme ceci, ça se verra bien. Donc voilà, il a changé la police d'écriture et comme on le voit, il y a vraiment énormément de choix différents, donc on peut s'amuser. Et une dernière chose, on peut changer la taille des étiquettes, donc ça va mettre d'office toutes les étiquettes un peu plus grands ou un peu plus petits, et la largeur des routes aussi. Donc voilà, ça c'était pour le premier menu, le mode de mise à jour rapide. Juste en dessous, on peut mettre à jour les styles de couches. Et en fait, ici, c'est si jamais vous voulez changer une couche en particulier. Donc, si je me dis que je viens dans les routes, je viens dans les autoroutes, j'en choisis une. Et donc, ici, on peut voir que je peux me dire, OK, moi, j'ai pas envie de voir les autoroutes sur mon fond de carte, je peux les désactiver. Je peux aussi venir manuellement changer le niveau de zoom de cette couche en particulier, changer sa couleur, changer l'opacité, etc., etc. Alors maintenant, il y a énormément de couches différentes dans ce fond de carte aussi. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est venir cliquer dans une des vues. Hop. Et donc ici, j'ai cliqué sur ma carte et il m'a directement trouvé la couche sur laquelle j'ai cliqué. Et donc, je peux venir dire, OK, cette couche-ci, j'aimerais bien que tu me l'affiches en rose. Hop, ça se voit pas très bien, mais ici, on voit, hop, peut-être que si je clique sur celle-ci, ça se verra mieux. Voilà, on voit que la couleur a changé. Alors, si jamais j'ai fait un changement que je n'aime pas tellement,
il y a toujours un petit bouton annuler ici. Hop. Et donc on voit qu'il m'a bien remis ici la couche en vert. Si jamais j'ai envie de refaire, il y a un bouton rétablir, il m'a rechangé la couleur. Voilà. Et alors, dans les autres modes, il y a la mise à jour par couleur. Et donc ça, si je choisis une couleur, il va me montrer toutes les couches qui utilisent cette couleur en particulier. On a aussi un bouton ici pour le JSON. Et donc, si jamais vous savez coder, vous pouvez venir manuellement coder pour changer le style des couches en particulier. Et alors, le bouton qui nous intéresse pour le moment, enregistrer. Donc, il va d'office l'appeler copie de, et puis le nom du fond de carte que vous avez utilisé. Euh, pour le moment, moi, je vais garder le nom copie de World Topographic Map. J'enregistre le style. Ça met un petit peu de temps. Et donc, si je reviens dans mon ArcGIS Online et que je vais dans mon contenu, je vois qu'il a bien enregistré ma copie du World Topographic Map. Ok. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait créer et personnaliser des fonds de cartes dans ArcGIS Online, une dernière chose, ça va être de créer une bibliothèque de fonds de cartes pour votre organisation. Donc en fait, cette bibliothèque de fonds de cartes, c'est ce qu'on voit dans ArcGIS Pro quand vous cliquez sur fonds de cartes. Ça va être vraiment pour personnaliser les fonds de cartes qui apparaissent à cet endroit-là. Et aussi, dans ArcGIS Online, vous pouvez aussi aller cliquer sur fonds de cartes. Et là aussi, il va vous proposer les fonds de cartes que vous avez mis dans cette bibliothèque. Donc, si vous avez des fonds de cartes que vous utilisez souvent, ça peut être intéressant de les mettre dans cette bibliothèque. Si vous avez des fonds de cartes personnalisés que vous aimeriez bien que votre organisation utilise, donc que vos collègues utilisent, euh, ça, c'est super intéressant de les mettre là aussi pour que tout le monde les retrouve facilement. Et avec ça, vous pouvez aussi déterminer le fond de carte par défaut. Donc, à chaque fois que vous créez une carte dans ArcGIS Online ou dans ArcGIS Pro, ça mettra ce fond de carte par défaut. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer cette bibliothèque de fonds de carte. Euh, mais tout d'abord, en fait, pour utiliser le fond de carte qu'on a mis ici dans cette bibliothèque, il faut que ce soit une web map et pas un tile layer. Et donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir ceci dans le Map Viewer. Et donc, on voit qu'il a chargé mon fond de carte comme une couche et pas comme un fond de carte. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer ici sur les trois petits points, le déplacer vers le fond de carte. Donc, il a bien retiré des couches et mis ici dans mon fond de carte. Je peux enregistrer ma web map et je l'appelle fond de carte personnalisé. Je laisse tout par défaut. OK. Et maintenant, si je rafraîchis ma page, il m'a bien créé mon fond de carte personnalisé. Alors, donc, on parlait de faire la bibliothèque de fond de carte. Pour ça, il faut que vous créiez un groupe. Donc, je viens créer un groupe que j'appelle bibliothèque de fond de carte. Et alors, une seule chose à noter, c'est que il faut pour pouvoir l'utiliser en tant que bibliothèque de fond de carte, que tous les membres de votre organisation puissent afficher ce groupe, ce qui est logique puisqu'il faut que tous vos fonds de carte soient partagés avec les membres de l'organisation. Sinon, le reste, vous pouvez tout laisser par défaut. On enregistre. Et maintenant que mon groupe est créé, je peux aller lui rajouter du contenu. Et donc, je rajoute mon fond de carte personnalisé. Et si je viens cliquer ici dans mes contenus, je peux aussi switcher sur le Living Atlas
et aller rajouter, par exemple, le light gray canvas, donc un fond de carte Esri, et comme ça, dans ma bibliothèque de fonds de carte, hop, il y aura mon fond de carte et le light gray canvas. Et alors là, vous pouvez voir aussi, j'ai rajouté le light gray canvas référence. Donc c'est le fond de carte de référence du light gray canvas qui va afficher les routes et les annotations. Voilà, maintenant que mon groupe a été créé, je peux venir dans l'onglet organisation. Et ici, maintenant, la seule chose, c'est il faut que vous soyez un administrateur de votre organisation. Comme ça, vous pouvez cliquer sur l'onglet paramètres. Et ici, vous venez sur carte et scène. Et donc, la bibliothèque de fond de carte, par défaut, c'est les paramètres par défaut Esri. Mais ici, je vois que j'ai ma bibliothèque de fond de carte. Et donc, c'est celle-ci que je rajoute. Et donc maintenant, si je viens ouvrir une carte, je vois qu'il la met par défaut sur le light gray canvas. Et si je clique sur les fonds de carte, j'ai bien uniquement le light gray canvas et mon fond de carte personnalisé, donc les deux couches que j'ai mis dans ma bibliothèque de fonds de carte. Voilà. Maintenant que ce webinaire est terminé, je voulais juste vous pointer quelques ressources utiles. Donc le premier lien, c'est la documentation Esri sur comment faire des fonds de carte dans ArcGIS Pro. Le deuxième lien, c'est le Vector Tile Style Editor. Donc vous pouvez l'ouvrir par ce lien-là ou, comme je vous l'ai montré, via ArcGIS Online. Et le dernier lien, ça peut être intéressant, ce sont des fonds de cartes qui ont été générés par Esri, donc des fonds de cartes qu'ils ont fait en utilisant le Vector Tile Style Editor. Et ça peut vous servir d'inspiration pour faire vos propres fonds de cartes personnalisés.